Le Grand Hôtel Kempinski de Genève en Suisse a servi de cadre à l'organisation d'une soirée de remise des prix et labels d'excellence par la prestigieuse fondation Crans-Montana aux personnes physiques et morales ayant excellé dans divers domaines d'activité au niveau mondial. Lors de cette cérémonie présidée par M. Philippe Douste-Blazy, secrétaire général adjoint des Nations Unies et en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, l'entreprise congolaise OGFREM, dirigée par M. Anatole Kikwamwata Mukambo, a reçu le label d'excellence en tant que conseil des chargeurs le plus dynamique d'Afrique et du Moyen-Orient. Ce label d'excellence du club des ports de Crans-Montana a pour but ultime d'être décerné aux acteurs principaux de l'industrie maritime à travers le monde comme une reconnaissance officielle récompensant les réalisations, les efforts manifestes et les initiatives engagées sur la voie de l'excellence. Ainsi, les jurys du prix composé d'experts internationaux a été épaté par le niveau de transparence et de bonne gouvernance managériale à l'OGFREM, tel qu'insufflé par son directeur général intérimaire. Des réalisations d'envergure comme la construction d'un immeuble ultra-moderne de 8 étages à Kinshasa, l'ouverture et l'équipement des directions régionales de l'entreprise, l'achat des engins adaptés à l'activité du fret, l'informatisation des systèmes pour la traçabilité du fret multimodal vers la République démocratique du Congo, les paiements réguliers des salaires pour ne citer que celles-là, ont convaincu la fondation Crans-Montana du bien fondé d'attribuer les labels d'excellence à l'OGFREM, reconnaissance appréciée à sa juste valeur par M. Anatole Kikwamwata Mukambo. Tout travail mérite récompense et nous n'avons pas l'habitude des prix à Kinshasa, mais s'agissant des Crans-Montana, vous avez la qualité des invités et des nominés. Nous étions avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies, les excellences des chefs d'État, des premiers ministres et des députés. Je crois que c'était un grand honneur pour notre pays d'être parmi les nominés aujourd'hui. Et cela nous encourage à aller toujours de l'avant. Je dédie ce prix à notre peuple qui est représenté par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, initiateur de la révolution de la modernité que nous avons nous aussi essayé de mettre en pratique. Alors je ferai. Et c'est le fruit de ce travail que nous sommes venus récolter ici. Je pense donc au chef de l'État, qui venait de dire que le Congo est debout, il se reconstruit. Je pense à lui particulièrement, à tout notre peuple. Et je pense aussi au Premier ministre, Matata Pognon, à son gouvernement, notamment le ministre des Transports et Voies des Communications, qui nous a accompagnés. Je pense au conseil d'administration de l'OGFREM, à tous les agents, les 530 agents de l'OGFREM disséminés à travers la République. C'était un moment de réel plaisir, de fierté nationale et d'émotion aussi. Moi, je vais rentrer à faire ce prix avec le devoir de mieux faire encore. La soirée de remise des prix et labels d'excellence a été l'épilogue d'une série de conférences organisées par le club des ports de Crans-Montana sur l'industrie maritime et la sécurité globale, surtout face aux défis sécuritaires en Afrique et au Moyen-Orient avec la problématique de la piraterie. Dans son intervention, le directeur général intérimaire de l'OGFREM a souligné les moyens mis en œuvre par les autorités congolaises pour la sécurité maritime globale, même si la République démocratique du Congo, qui ne dispose que de quelques 35 km de façade maritime, n'est pas concernée au premier plan. Elle subit cependant des conséquences au niveau des surcoûts qu'engendre une telle situation. Même si nous sommes un pays avec des ports intérieurs, nous sommes loin de l'épicentre de l'insécurité dans le golfe de Guinée vers le Nigeria, le Cameroun et vers l'Afrique de l'Ouest. Nous avons aussi des répercussions dans le sens que tout navire qui emprunte cette voie maritime a un surcoût, ce que nous appelons en termes techniques de surcharge portuaire. Et nous avons parlé de ces problèmes de surcharge que nous avions déjà évoqués lors de la réunion avec le Global Shippers à Los Angeles au début de cette année. Donc l'insécurité maritime concerne tout le monde et on doit la combattre parce qu'in fine, ce sont les chargeurs, les importateurs et exportateurs congolais qui payent. Parce que quand il y a des navires qui empruntent ces voies-là, il y a les taux du fret, le fret qui est très élevé et ça se répercute sur le coût de la vie.
Voilà ce qui a été dit en substance autour de cette réunion, qui a été entourée d'éminentes personnalités, que ce soit des princes ou des autorités du monde arabe, africain et même des personnalités de l'OTAN. Réunissant les grands acteurs mondiaux de l'industrie maritime tant dans le transport, la logistique, la gestion des ports ainsi que la sécurité et leurs interlocuteurs financiers, techniques et commerciaux, le club des ports de Crans-Montana constitue un creuset d'opportunités pour les professionnels du domaine. Aussi, la délégation de l'OGEFREM conduite par M. Anatole Kikwamwata Mukambo a profité de la rencontre de Genève pour nouer des contacts utiles à la réalisation des projets futurs avec l'espoir de faire jouer à l'entreprise congolaise le rôle qui est le sien sur la scène internationale.